Bonsoir et merci de suivre Canal 3 Bénin. La grande chancellerie vide ses dossiers aux trois quarts. Plus de 1000 candidatures ont été examinées en 4 mois et plusieurs cadres, civils comme militaires, promus dans les divers ordres nationaux du Bénin. La session ordinaire du Conseil des ordres, dont le bilan est ainsi dressé, s'est refermée ce matin à Cotonou. Les cadres de l'ANM en apôtres de bonnes pratiques dans l'utilisation des instruments de mesure à Natitingou, les revendeuses de céréales et bouchers du marché central ont été exhortées à l'adoption des balances certifiées pour la fiabilité des transactions. Le talent sportif des jeunes filles en athlétisme, gymnastique et basketball célébré au Festival départemental du sport féminin de l'Atlantique. Les phases finales des compétitions ont eu lieu ce week-end à Ouida. Les filles ont levé des places qualificatives pour l'étape nationale. La session ordinaire du Conseil des ordres nationaux, ouverte le 25 mars dernier, s'est refermée ce matin à Cotonou. Les travaux se sont étalés sur une période de 4 mois, période consacrée au traitement du dernier tiers des dossiers inscrits au tableau de concours triennaux civils et militaires. 1129 dossiers ont été examinés sur un total de 1519 reçus. C'est la vice-présidente de la République, grande chancelière des ordres nationaux du Bénin, qui a refermé la session. Ouliata Noussi et Deron Kwevi. La session ordinaire du Conseil des ordres nationaux au titre de l'année 2025 s'achève ce lundi 28 juillet après d'intenses mois d'activité. À son ouverture en mars dernier, 1519 dossiers étaient attendus pour examen et répartis comme suit. 1119 dossiers civils et 400 dossiers militaires. Au thème de nos travaux, ce sont 1129 dossiers qui ont été effectivement étudiés, dont 890 dossiers civils et 239 dossiers militaires. Ces chiffres laissent apparaître un écart de 390 dossiers non examinés par le Conseil, dont 229 dossiers civils et 161 militaires par rapport à nos prévisions. C'est donc un problème de complétude des dossiers qui justifie la non-atteinte des objectifs que le Conseil s'est fixés au démarrage de la session ordinaire. Ainsi, une session extraordinaire de 15 jours devra être organisée au mois d'octobre 2025 en vue du traitement des 390 dossiers restants et toujours attendus par la grande chancellerie des ordres nationaux du Bénin. Nous rassurons les candidats concernés par cette situation que leurs dossiers seront étudiés le moment venu dans les mêmes conditions d'égalité, d'équité et de justice. Je lance donc ici un appel pressant aux ministères et institutions concernés en vue de la transmission des compléments de dossiers restants du tableau de concours triennal 2023-2025. Les résultats présentés à la nation sont dus aux conseillers, occasion pour la grande chancellerie de leur exprimer sa reconnaissance et sa profonde gratitude pour le travail abattu depuis bientôt 3 ans avec un incroyable engagement et une détermination sans faille. Malgré le poids de l'âge et malgré la durée, ils ont toujours été là, à l'heure, et sans désemparer pour examiner chaque jour les dossiers qui sont soumis à leur examen. Les décisions issues des travaux de cette session seront soumises à l'approbation du grand maître des ordres nationaux, le président Patrice Talon, en vue de la signature des décrets de citation. À Gatogbo, dans le département du Mono, l'organisation non gouvernementale Atche renoue avec son traditionnel exercice de promotion de l'excellence dans cet arrondissement. Après quelques années de pause, ce creuset, présidé par l'ancien commissaire de police André Tchekounou, a honoré ce week-end les meilleurs candidats au certificat d'études primaires session de juin dernier. Des candidats à qui des bicyclettes et des kits scolaires ont été offerts. La cérémonie s'est déroulée au village lacustre de Doyi, sous les yeux de Narcisse Alocet, dont voici le compte-rendu. Derrière l'effort, des récompenses peu ordinaires pour les meilleurs candidats au certificat d'études primaires, session de juin 2025 dans l'arrondissement d'Agatogbo,
situé dans la commune de Commun. L'organisation non gouvernementale Adjé, que préside cet ancien commissaire de police, offre des kits scolaires et des bicyclettes à ses lauréats. Geste inspiré par les Saintes Écritures, selon le donateur. Dans la Bible, il a été écrit, Jésus a dit de laisser les enfants venir à lui. Et c'est ça qui a inspiré aussi M. Tchekounou pour dire, ce jour-là, il faut vous faire quelque chose. Faire quelque chose pour stimuler au niveau des apprenants la discipline et le goût du travail bien fait dans un arrondissement qui a fourni au Bénin beaucoup de hauts cadres. Mis de aviateurs, mis de mathématiciens, professeurs, beaucoup, mis de mêlés gandhi à l'omiodo, à mon job, il dehors. Mais avant, il imite, en commune et arrondissement des communes. Bon, mon son caca, Bénin, là, il faut que vous soyez les premiers des premiers. Premiers comme le général Félix Ressou, le professeur Jean-Pierre Izion ou encore l'actuel président de la Cour suprême, le magistrat Victor Tassi Adossou, qui sont tous natifs de cet arrondissement. Le tambour a résonné et cette fois, il résonnera toujours en vue d'insuffler une nouvelle dynamique à la qualité de l'éducation dans notre arrondissement, en commençant par l'éducation de base. Au total, 250 kits scolaires ont été distribués l'instant d'une matinée. Cette reconnaissance nous oblige à persévérer et à viser encore plus haut. L'ONG Adjé a commencé cette initiative de la journée de l'excellence à Gatogbo depuis l'année 2015. Une initiative qui entre-temps a connu une pause due au décès de ces trois messieurs, membres fondateurs de l'ONG. Des disparus à qui des hommages ont été rendus au cours de cette cérémonie. L'Agence nationale de métrologie et de contrôle qualité ANM poursuit sa tournée de sensibilisation des commerçants des marchés du Bénin au sujet de l'utilisation des instruments de mesure certifiés. Après les marchés de Cotonou, l'équipe de l'ANM était au marché central de Nati Tengu. Dans ce lieu d'échange, les cadres ont exhorté les commerçants à intégrer les balances certifiées dans les diverses transactions commerciales. Alassane Arounan pour les précisions. Étant à bâton rompu entre les membres de cette délégation de l'Agence nationale de métrologie et de contrôle qualité ANM et les femmes revendeuses de céréales élargies au boucher du marché central de Nati Tengu. En tournée de sensibilisation sur l'utilisation des instruments de mesure modernes et certifiés, cette délégation de l'ANM a fait le déplacement de Nati Tengu pour informer les commerçants sur l'importance de faire vérifier leurs instruments de mesure par l'ANM et les démarches à suivre pour y parvenir. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le marché de Nati Tengu pour rencontrer les commerçants et les former à l'utilisation de ces instruments qu'ils doivent désormais faire vérifier et contrôlés par l'ANM avant leur utilisation. Cette opération va permettre de s'assurer que toutes les transactions commerciales qui se déroulent au sein de ces marchés seront dans une transparence et une équité totale. Longtemps habitués à l'usage des balances certifiées dans leurs diverses transactions commerciales, les bouchers du marché ont bien accueilli cette initiative de l'ANM qui vise à généraliser l'usage des balances certifiées à d'autres acteurs du marché. Non, chez nous, la balance, on est déjà familier à ça. Ça ne nous étonne pas. Même si vous venez en flagrant délit, nous contrôler, vous verrez que nous sommes dans les normes. Bon, tout ça, moi j'apprécie ça. Si cette campagne est la bienvenue chez les bouchers, tel n'est pas le cas chez les revendeuses de céréales. Malgré leur adhésion à cette nouvelle mesure, elles émettent des inquiétudes. Nous, on vendait avec les tongolos. L'ANF est venue nous dire que tongolo là, que c'est pas bon. On peut nous taquiner comme nous-mêmes, on peut taquiner les clients, quoi. Donc, à un temps donné, les tongolos là, ça va finir. Que c'est Kilo là qui va travailler. Vraiment, j'ai bien apprécié ça. C'est bon. Mais il y a aussi une chose, il faut que d'abord ils sensibilisent les villageois. Parce que c'est aux villageois que nous vendons. Mais les villageois sont déjà habitués au tongolo. Donc il faut qu'on sensibilise d'abord les villageois. À travers des démonstrations et des questions-réponses,
Les cadres de l'ANM parviennent tout de même à convaincre ces femmes qui prennent l'engagement solennel d'intégrer désormais les balances certifiées dans leurs diverses transactions commerciales, toutes choses qui les protègent et protègent les consommateurs contre la fraude. La commune de Djougou n'est pas restée en marge des festivités de la journée de l'artisan béninois. C'est une opportunité offerte aux artisans de fêter tout en réfléchissant sur leurs conditions de vie et de travail. Dans cette commune, la commémoration a eu lieu grâce au coparrainage du député à l'Assemblée nationale, Abdoul Malik Gomina et Yaya Idrissou. Ces deux personnalités se sont donné la main pour accompagner les manifestations qui se sont déroulées ce week-end. Abdou Sabi Idrissou nous en donne les détails. Une ambiance jubilatoire devant l'hôtel de ville de Djougou. C'est une mise en condition des artisans et artisanes pour démarrer sur le bon pied cette caravane entrant dans le cadre des festivités de la journée dédiée à l'artisan béninois. De retour de cette caravane, l'honneur échoua à Zurkiflou Yakoubou de souligner l'importance et le rôle des artisans. Je tiens à souligner l'importance du rôle que jouent les artisans dans nos communautés. Ils sont des acteurs économiques de premier plan, mais aussi des vecteurs de lien social. Ils contribuent à l'animation de nos villes, de nos quartiers et de nos villages. Artisans, créateurs de richesses et d'emplois au Bénin, défis et perspectives. C'est le thème de cette célébration. Une célébration coparrainée par l'honorable Abdoul Malik Gomina et Yaya Idrissou, maire de Djougou. Nous devons travailler ensemble pour promouvoir l'artisanat local, améliorer les conditions de travail et faciliter l'accès au marché. Chères artisanes et chers artisans, votre passion et votre créativité sont des atouts précieux pour notre communauté. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement du président Patrice Talon a réservé une importance au secteur de l'artisanat. L'honorable Malik Gomina me charge de remercier un grand homme, un monsieur qui a toujours soutenu les artisans en prenant des initiatives ici à Djougou. Je vais nommer le ministre d'État Abdoulaye Bioteni, que je demande qu'on ovationne. À cette occasion, des gestes de reconnaissance aux artisans qui ont œuvré pour le rayonnement de l'artisanat local. Dans la nuit, ce défilé de mode cristallise toutes les attentions. Inventivité, créativité, originalité et innovation. Chaque modéliste et styliste présente au public son génie créatif. La rencontre de grand rassemblement annuel de la communauté musulmane Ahmadiyya au Royaume-Uni s'est achevée hier à Holton, dans le sud de l'Angleterre. Cette convention tenue sur 3 jours a permis de renforcer le lien entre l'homme et son créateur et à unir les membres de la communauté dans un esprit de fraternité comme chaque année. Cette année 2025, des dispositions ont été prises pour accueillir plus de 40 000 invités. Le samedi a marqué le 2e jour de la Jalsa Salana. Le discours principal de cette 2e journée a été adressé aux femmes. Je vous invite à suivre le chef spirituel mondial de la communauté musulmane, Ahmadiyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que celui qui est le meilleur parmi vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. Les épouses, les femmes doivent se rappeler que s'il y a des mâles dans leur mari, cela ne reflète pas les enseignements de l'islam. Si vous voulez vous marier, certainement il faut se marier, mais il faut se rappeler, est-ce que vous êtes capable d'être juste dans le mariage? Si vous ne pouvez pas être juste, il ne faut pas se marier. Si vous avez femme et vous voulez vous épouser une 2e fois, si vous ne pouvez pas accomplir les besoins de la femme, vous n'avez pas le droit de se marier une 2e fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si les hommes savaient
quels sont les droits des femmes, il aurait préféré de rester seul parce que c'est difficile d'accomplir les devoirs envers les épouses. Le Messie promet Salam dit que les témoins de notre niveau moral, ce sont nos femmes. Si votre traitement envers les femmes ne sont pas appropriés, donc comment est-ce que vous allez pouvoir dire que vous avez une bonne relation avec Allah Ta'ala? Plus de 5 communes, et là nous allons parler sport après la religion. On prit part au festival départemental du sport féminin organisé à Ouidah ce week-end. Pendant toute une journée, les finalistes de compétitions diverses ont disputé plusieurs rencontres, aussi bien dans les sports individuels que collectifs. À l'issue, des participantes ont validé une place qualificative à l'étape nationale. Cette initiative émane de la direction départementale de l'Atlantique des sports. Elle vise bien à célébrer la femme athlète et développer le sport féminin. Reportage de Jules Echo et Jocelyn Barriga. C'est l'événement que toute la commune attend. À Ouidah, le festival départemental dédié au sport féminin transforme les espaces du stade en un vaste terrain d'animation. Venus des différentes communes, défendent leur titre pour décrocher une place à la phase nationale. Des compétitions finales ont eu lieu aussi bien dans les disciplines individuelles comme l'athlétisme, la gymnastique, que dans les sports collectifs, notamment le basketball. Justement, au niveau de cette dernière discipline, ce sont les Amazones de Topa Domé qui ont soulevé la coupe aux dépens de la commune d'Abomey-Calavi. Score final 14-03. Nous avons le basketball auquel moi je joue et qui est un sport très intéressant. En jouant au basket, on est content. Ça permet aussi de nous maintenir en bonne santé. Oui, c'est une très bonne chose parce que ça nous permet aussi de rencontrer d'autres personnes venant d'autres localités. Ça permet de nous épanouir. Pour nous encadrants, c'est ce qu'on gagne. On gagne d'expérience en participant tout le temps aux compétitions. Et déjà, pour nos enfants, ça leur permet de gagner beaucoup plus en aptitude technique. D'après moi, ce festival est une mémorisation des Amazones et ça montre que les femmes aussi peuvent faire du sport et qu'on peut aussi être des championnes en basket. Ça a été un honneur pour moi de pouvoir jouer parmi mes coéquipiers. Selon le directeur départemental des sports, l'objectif de cette initiative est de donner de la visibilité au sport féminin et il est pleinement atteint. Nos objectifs sont largement atteints. Vous savez, l'Atlantique est un département que je qualifierais du cœur du pays en termes de sport. Vous avez vu les jeunes filles de Top-Fort qui ont fait de très belles performances au lancer de poids, très belles performances dans les courses. Et nous comptons sur ces filles-là pour le niveau national et ramener les trophées, ramener les médailles. Le festival ne s'est pas limité à des compétitions sportives. Il a également servi de cadre à une action de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive avec un accent particulier mis sur l'hygiène corporelle. À Diarra, cette fois dans l'Ouémé, la passion du football s'est exprimée ce week-end lors de la finale de la deuxième édition du tournoi de la fraternité Sota Agboto. Une initiative portée par Modeste Tovieou qui fait du Cuiran un levier de cohésion et de promotion des jeunes talents. Retour sur ce rendez-vous sportif devenu incontournable dans la commune dans ce reportage. Un terrain rouge poussiéreux, des cages de fortune et des enfants à la passion intacte, malgré des moyens dérisoires. C'est dans ce décor brut qu'a été disputée ce week-end à Diarra la finale de la deuxième édition du tournoi de la fraternité Sota Agboto. Né de la volonté d'un jeune du milieu, Modeste Tovieou, ce tournoi vise à rassembler la jeunesse autour du ballon rond et à offrir une véritable scène d'expression aux jeunes talents, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Nous voulons qu'à partir de ce tournoi, des talents puissent être dévoilés pour notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année passée, il y a déjà eu de jeunes talents détectés ici et qui désormais font leur parcours dans des équipes beaucoup plus professionnelles. Le football, c'est un bon chemin
et ça peut amener très loin. Sur le rectangle de terre battu, les équipes de Diavi 5-sur-5 en jaune et Chelsea FC Meta en orange se sont affrontés dans une finale engagée. À l'issue du temps réglementaire, les jaunes de Diavi 5-sur-5 se sont imposés avec autorité 3-0, décrochant ainsi le trophée de cette édition. Le public venu nombreux a vibré tout au long de la rencontre, témoignant du succès populaire de cette initiative. Donner l'occasion à ces enfants d'être détectés par des centres de formation et de les suivre sur le parcours. Cela rentre entièrement dans la vision du ministère des Sports pour ce que nous faisons, que vous connaissez très bien, les championnats scolaires et autres. Je suis venu voir les talents jouer et je peux vous assurer qu'avec ce que j'ai vu cet après-midi, il y en aura 2 ou 3 au moins qui, plaisent à Dieu, vont rejoindre l'Académie des Dragons de l'Ouémé. L'année prochaine, nous comptons quand même mettre à disposition de nos jeunes frères joueurs de ce tournoi des équipements dignes de nom pour pouvoir leur permettre de jouer dans de bonnes conditions. Nous espérons que Dieu nous fera grâce donc, de disposer désormais d'un très bon terrain de football qui va permettre à ce que plus de la joie, plus de la beauté soit donnée à ce tournoi que nous soutenons fortement. Avec cette deuxième édition réussie, Modeste Tovieou signe Paris gagnant et promet déjà des surprises et de belles innovations pour la prochaine édition. Ce journal est terminé, mais pas les merveilles sur Canal 3 Bénin. Rendez-vous télé à ne pas manquer ce soir et tout à l'heure même. Un programme exceptionnel à partir de 20h. Documentaire inédit dénommé Bénin, une attractivité repensée, tourisme, culture et grands projets. Un voyage au cœur des transformations qui redessine le visage du Bénin et aussi un plateau de décryptage. Patrice Talon, le bâtisseur du Bénin moderne, un regard croisé sur la vision et les réalisations du chef de l'État. Restez fidèles à tous nos programmes.